Salut la compagnie, je sais pas du tout à quel moment je vais intégrer ces petites prises de vue vidéo parce que le vlog que j'ai anticipé, ça va être un vlog qui va déjà être pris par mes dessins d'enfance. Donc ça sera peut-être dans le vlog encore un peu plus tard, donc les nouvelles risquent de pas être très fraîches, mais au moment où je vous parle, il fait beau. On est un vendredi et je dois préparer la mise sous cadre de la série que j'avais réalisée en 2022 et que j'avais mis en vente en 2023. Donc c'était la série des yokai. Donc les yokai, c'était les esprits japonais. J'avais fait plusieurs réalisations comme ça, à l'aquarelle et à la gouache, en format A3. Et j'avais vendu essentiellement des prints en boutique, j'avais pas du tout vendu les originaux, ce qui fait que comme il me reste les originaux, j'ai un projet de petite exposition. Le but c'est de les montrer parce que c'est vrai qu'une fois qu'ils ont quitté la boutique, on les voit plus, à part sur le portfolio de mon site internet. Et j'avais envie de les montrer parce que j'ai vraiment kiffé ça et j'aimerais bien continuer à produire plus tard d'autres yokai. Et la manière dont je les interprétais et la manière dont je les dessinais, je mélangeais justement un peu le côté estampe traditionnelle japonaise avec justement nos représentations de contes un peu plus nordiques et occidentaux. Et comme il fait super beau, j'ai très envie d'essayer de faire ça dehors. Alors, une mise en sous-verre dehors, avec la poussière, les insectes et tout, je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Donc je vais tenter ça. Alors désolée, au moment où je vous parle, là, je me rends pas compte que mon casque, en fait, ne s'est pas connecté avec mon appareil. Donc le son est un peu lointain, je vais le monter pour que vous puissiez me suivre, il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais voilà, c'est pas un son professionnel encore et toujours, mais on se refait pas. Ouais, bon, spoiler, hein, c'est un fail. Non, non, je suis obligée de le faire sur ma table, ça sera quand même beaucoup plus simple. En termes de cadres, alors j'ai des cadres qui sont blancs et j'ai des cadres qui sont comme ça, dorés. J'aurais bien aimé qu'ils soient tous blancs, le problème c'est que j'en ai pas assez des blancs, donc du coup j'en ai pris quelques-uns dans mon stock aussi, des dorés. Les avions qui passent. Il y a des gens qui doivent être en vacances déjà. Les plastiques, le plastique. Le tango. Ce chat est pas logique. Alors, je suis en train de faire des mises sous cadre et regardez qui c'est qui vient pour être avec moi. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, mais non. J'allais oublier de vous le dire, mais ce jour-là, j'en ai aussi profité pour vernir rapidement la petite peinture à l'huile que j'avais faite sur mon carnet de croquis. J'aime trop le rendu satiné que ça a après. Alors, c'est un vernis qui est satin brillant de la marque Gamvar et qui est très difficile à se procurer, mais il y a une boutique sur Paris qui me l'envoie, heureusement. Hello tout le monde, on est dimanche matin. Je vous parle assez souvent les dimanches matins. J'ai eu mon atelier Clairefontaine qui s'est bien passé, donc ça c'était bien sympa. J'ai mon atelier à Amancy en Haute-Savoie sur le pastel à l'huile qui stagne toujours à 3 abonnés. Donc il est censé se dérouler vendredi et je ne sais pas du tout si je vais le maintenir. Il est possible que jeudi, comme les gens qui sont inscrits, je les connais, j'ai leur numéro de téléphone, je l'annule. Je peux pas me permettre de faire des ateliers où il y a quasi personne non plus. C'est pas bon pour moi non plus de faire ça. Voilà. Aujourd'hui, ça va être repas de famille, donc ils viennent ici. Et demain, demain c'est férié. Je sais pas du tout si je m'octroie un jour férié ou pas. Ça fait bien longtemps que je l'ai pas fait. Il faudrait que je travaille aussi sur l'atelier du coup de pastel à l'huile d'Amancy, mais vu le peu de nombre d'inscrits, j'avoue que j'attends le dernier moment. Hello everybody! On est jeudi, demain j'ai mon atelier en Haute-Savoie à Amancy. Je l'ai maintenu par respect pour les 3 inscriptions que j'ai. C'est des gens que je connais, que j'ai déjà eu les fois précédentes. Et clairement, je me suis tâtée à l'annuler parce que j'y vais un peu, on va dire, en bénévolat. Vu ce que ça va me rapporter là, c'est-à-dire pas grand-chose.
Sinon, alors je pense que je vais le mettre là, mais j'ai aussi quelque chose à préparer pour un envoi. Le paquet est là, donc c'est un gros paquet parce que ce sont des art prints. Malgré tout, il fallait quand même que je fasse une boîte, donc c'est des art prints au format A3. Donc ça va partir sur Paris, il va y avoir une exposition qui va durer à peu près un mois sur Paris, où sera présent, alors normalement j'ai dû le mettre à côté, le roi ours, donc, qui est une de mes toutes dernières créations, toute dernière pas dans le sens que c'est la dernière dans le temps, mais c'est la dernière que j'ai fait avec cette technique là. C'est la toute dernière illustration que j'ai faite en utilisant l'outil numérique, et là en l'occurrence c'était l'outil vectoriel. Donc j'avais utilisé non pas Procreate et non pas Photoshop, mais un logiciel de dessin vectoriel. C'est quoi le dessin vectoriel? J'explique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que c'est un dessin numérique qu'on peut agrandir à l'infini sans qu'il soit jamais pixelisé. Voilà. Par la suite, j'ai décidé vraiment de privilégier à 100% l'art traditionnel qui tâche, etc. quoi. Ce roi ours s'est trouvé inséré dans un oracle, donc l'oracle des curiosités, qui est en lien avec une galerie un peu virtuelle de Astra Artem, qui est une galerie plus de choses de curiosité. Il y a un peu du gothique aussi dedans. Donc moi, clairement, là, c'était pas du gothique, mais ça rentrait pleinement dans le cadre d'une illustration d'oracle. Ce roi ours, du coup, sera exposé dans une galerie sur Paris, avec les autres créations de plein d'autres créateurs. Donc il y aura des sculptures, des peintures, il y aura du montage photographique, il y aura de la création numérique. Moi je regrette un peu du coup de ne pas l'avoir fait en art traditionnel à la peinture, mais bon voilà, à cette époque j'avais voulu détourner un outil numérique façon peinture. C'était un concept. Chaque art print du roi ours a été rehaussé à la feuille d'or, donc à la main, ce qui fait qu'il y a quand même une patte manuelle. En fait, il y a un liseré d'or tout autour du roi ours, donc j'ai un peu du travail, donc je vais m'y mettre tout de suite. Alors, évidemment, l'atelier s'est très très bien passé, ça a été hyper agréable de voir les quelques inscrits prendre du plaisir à découvrir une technique qu'ils connaissaient pas. Je suis très fière d'eux. Et quand je suis rentrée le soir, bien sûr, j'ai eu mon petit pot de colle qui s'est mis avec moi. Et j'ai décidé de travailler un peu sur le dernier rivage fantastique qui était en cours, en mode vraiment très chill, sans se prendre la tête. Le lendemain, j'ai profité du beau temps. Alors, c'était un peu gris, mais il faisait quand même beau. Donc ça, c'était cool. Là, j'essaye, et c'est un fail total, de vous filmer des abeilles, mais alors, j'y arrive pas. Elles se cachent, les saletés. Et donc, je disais que j'en ai profité pour faire un peu de pastel à l'huile sur un de mes carnets. Voilà, quelque chose de très lâché, où le but, là, c'était vraiment de jouer avec la lumière et la saturation des couleurs. Et puis, en jouant aussi un peu avec l'essence minérale inodore, pour avoir plusieurs types de textures. Et j'aime assez le rendu. Salut, on se retrouve pour quelque chose qui concerne pas le dessin, mais qui concerne en fait la photo. Alors, faut vraiment bien me connaître pour savoir que j'aime particulièrement en fait la photographie. J'ai vraiment envie de retourner un peu dans la photographie argentique. J'ai un appareil photo qui date des années 60 que j'aimerais bien refaire vivre au moins une fois. Je sais pas du tout ce qu'il peut donner. Retrouver ce qui fait un peu un retour de hype sur TikTok notamment. J'étais pas du tout au courant, je m'en suis rendu compte en faisant des recherches sur le petit là que je vais vous montrer, et je me suis rendu compte que ça revenait hyper à la mode. Je suis retombée sur le Kodak EasyShare. Alors c'est le Kodak EasyShare M3M,
Donc c'est le Kodak EasyShare M531. Il est sorti en... Alors j'ai vu des avis sur le site de, je sais plus, de la Fnac je crois, de 2011. Donc vous calculez, on est en 2024. Il est peut-être sorti genre un an avant. Et ça me fait marrer parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter des anciens appareils, parce que ça se fait plus, qui datent des années 2000, donc de 2000 jusqu'à 2010 à peu près, et qui sont prêts à payer ça entre 50, 80, voire 100 euros. C'est le genre d'appareil photo qui est super en pleine lumière, en extérieur c'est vraiment top. En intérieur la qualité est vraiment pas très bonne. Par contre il y a un programme où on a accès à beaucoup d'options, donc de réglages qu'on peut faire soi-même. Mais bien sûr, sa principale utilisation, c'est en point and shoot, c'est-à-dire le truc tout simple où on fait rien, on l'allume, on pointe, on tire, on vise avant quand même, c'est mieux. Après, moi, je suis quand même bien contente d'avoir retrouvé le mien. Et pourquoi je vous montre ce petit pépère? Parce que en fait, il va être tout à fait adapté à mon projet voyage en Irlande du Nord. Comme on est en Irlande du Nord, je vais essayer le moins possible de sortir mon smartphone. Parce que comme on est hors de la zone euro, si jamais mon téléphone se connecte, ben ça peut douiller quand même un petit peu assez vite. Donc dans l'idéal, je vais quand même éviter de prendre mon smartphone. D'autant plus que si jamais on a des temps humides, etc. Voilà. Donc en extérieur, ça sera quand même sympa. Je vais avoir de beaux paysages. En intérieur, pour des scènes un petit peu d'ambiance, j'utiliserai le flash, ça pourra être cool. Ou alors j'aurai des photos un peu floues à l'ancienne, comme avec les vieux argentiques de nos parents, premier prix. Ça m'a fait marrer en fait la hype de ce retour qui apparemment est né sur TikTok des digicam. C'est comme ça qu'on les appelle. Et qui sont utilisés comme point and shoot par les nouvelles générations. Et voilà, ça m'a vraiment fait marrer. Et ceux qui critiquent ces petits appareils, écoutez, arrêtez juste de prendre les trucs trop au sérieux et laissez les gens kiffer. Moi, ça m'a fait kiffer de le ressortir, voilà, de mes tiroirs. Maintenant, j'aurais peut-être pas dépensé pour en acheter un, mais voilà. Donc ces petits retours des digicam, ouais, c'est un petit bonbon souvenir qui revient, quoi. Et entre-temps, j'ai terminé un rivage fantastique. J'aime beaucoup le rendu, ça fait ce que je voulais que ça fasse. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais enlever le ruban de masquage et puis il faudra que, je pense demain, à mon avis, je fasse un petit post sur les réseaux sociaux. Voilà, et je vais aussi peut-être passer un petit coup de fixatif léger dessus, parce que le fixatif a tendance quand même à assombrir les zones claires. Donc ça c'est un peu le problème. Hello, on est mercredi. J'ai géré l'envoi de mon roi ours sur Paris. Et je me rends compte que sitôt posté, le colis est censé avoir déjà été livré. Donc je suis un peu what? Je vais voir, j'attends la réponse de la personne à qui je l'ai envoyé. J'espère que c'est pas une mauvaise surprise et c'est pas une disparition sur les circuits du Colissimo. On verra bien. Bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Peut-être que ça a juste été très rapide cette fois-ci. Alors c'est exactement ça. Figurez-vous que c'est arrivé, posté la veille vers midi, arrivé le lendemain en début d'après-midi. Donc c'est quand même parti de la Savoie jusqu'à Paris. En fait, ça a roulé toute la nuit. Et j'en revenais pas, tellement c'était parfait. J'ai géré aussi une commande. J'ai fait l'envoi et j'ai essayé de faire ça bien parce que c'est quelqu'un qui est très sympa. Donc voilà. J'ai fait aussi le croquis de mon nouveau rivage fantastique. Donc ça sera un petit rongeur. Je vais essayer de mettre des couleurs beaucoup plus claires, puisque sur l'avant-dernier et le dernier, on est dans une ambiance un peu plus foncée en termes de ton.
Hier, j'ai reçu une demande de portfolio pour une marque qui demande en fait à tous les illustrateurs artistes qui bossent avec eux d'envoyer un portfolio parce que ils envisagent de nous demander des travaux par la suite. Ça c'est cool, si ça peut être une source de commandes d'illustration supplémentaires, c'est plutôt pas mal. Donc demain je vais m'y atteler. Puis, ah oui, et puis j'ai aussi été invitée à participer à... Alors c'est la fête de l'été dans un petit village pas très loin de chez moi. Donc c'est un marché des artisans, alors je crois que c'est artisans créateurs. J'espère parce que j'aime pas trop me mélanger dans les marchés d'artisans. J'ai rien contre les artisans du tout, mais c'est vrai que quand on est mélangé avec des gens qui font de la poterie alimentaire ou des produits comme ça, après les gens comprennent pas trop les tarifs de print ou de dessins originaux. De toute façon, je suis invitée gracieusement à y participer, donc ça c'est cool. Donc c'est zéro dépense. J'ai juste à y perdre éventuellement un peu de fatigue si ça fonctionne pas. Mais bon, j'ai envie de dire, ça va. Ça va. Début juillet, ça devrait aller. Et on me fournit tout, en plus, tout le matériel. Deux grilles, deux tables, une chaise et même un barnum pour le soleil au début. Donc voilà, à condition que la pluie n'annule pas tout, comme c'était déjà arrivé, quoi. Bon, j'ai les yeux un peu explosés, j'adore l'ordinateur. Voilà, donc j'ai commencé le PDF, alors le truc le plus basique qu'il soit. Le but c'est que ça mette bien en avant les illustrations que je veux montrer. J'ai mon chat qui arrête pas de miauler, qui veut que je m'occupe de lui. Il est pénible, il m'ouvre les portes, il me les fait claquer, c'est un peu une horreur. Je réfléchis à ce que je voulais mettre, je fais des entrées par technique, sachant que je regroupe quand même parce qu'il y en a certains où je mets du multitechnique dedans. Et puis je réfléchis aussi à mettre des choses que j'ai aimé faire. Très important. Parce que, mettons, je mets des trucs pour soi-disant leur plaire, puis après ils arrêtent pas de me demander ça à faire, mais au bout d'un certain temps, on se tire une balle, quoi. Ouais, là c'est compliqué. Donc voilà, je vais poursuivre cet après-midi. C'est un peu long parce que parfois j'ai des images qui sont sur mon cloud et puis parfois non. Donc du coup, il faut que je scanne en même temps. Bon, pour l'instant, j'ai besoin de faire aucune retouche. Les couleurs et tout va bien. Donc voilà.
On va passer maintenant à la partie livre, point lecture. En attendant, je vous invite à me retrouver sur martycruz.fr. Il y a mon Anglais Shop si vous voulez voir notamment la dernière collection qui est en ligne et dispo pour des originaux et des art prints. Sur Instagram également. En attendant, moi je voulais vous dire un gros merci en tout cas à tous ceux qui participent. Ça fait chaud au cœur, vraiment, c'est super sympa. Vous avez aussi de quoi m'offrir un petit café si vous voulez, c'est dans la description. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le point livre. Gros bisous. Alors, je vous avais dit que j'allais le relire. Le roman de Neil Gaiman, L'océan au bout du chemin. Et effectivement, heureusement que je l'ai relu parce que je ne m'en souvenais mais quasi plus du tout. Et j'avoue que c'est un gros coup de cœur. C'est un livre fantastique, donc dedans vous avez des créatures. Et par contre, ce que j'aime bien, moi, c'est que ça se passe dans notre monde à nous. Alors à une époque du passé. Donc l'histoire est censée se passer dans les années 60, puisque l'auteur s'est basé sur ses propres souvenirs d'enfance pour raconter. Et l'intrusion du fantastique se fait petit à petit, assez rapidement quand même, mais petit à petit par le biais de créatures, et ensuite on se rend compte qu'il y a l'intrusion d'un autre univers dans notre univers en fait. L'histoire, ça débute avec quelque chose qui n'est pas très gai, ça débute avec le personnage principal, et ce personnage principal revient d'un enterrement. Une fois après, on va dire, une partie de la cérémonie faite, il prend sa voiture pour rouler un peu, et il se retrouve de manière pas totalement par hasard, sur un chemin qu'il connaît bien, qui le ramène vers ses souvenirs d'enfance, c'est-à-dire la maison familiale du passé, et notamment la ferme de voisine à ses parents, les 3 femmes Hemstock, qui occupaient la ferme à l'époque où il était petit, et il se retrouve sur cette ferme, et il retrouve curieusement quelqu'un qui ressemble beaucoup à la grand-mère Hemstock, alors que c'est juste pas possible puisqu'on se situe une quarantaine d'années dans le futur, donc ça semble pas bien gérable. Et il va s'installer au bord de la mare de cette ferme. Tout va lui revenir, et c'est là qu'on va revivre les événements passés empreints de magie et de fantastique. On va faire la connaissance de quoi? On va faire la connaissance de monstres. On va faire la connaissance de 3 femmes de 3 âges différents. Donc là aussi, il faut savoir que Neil Gaiman est un spécialiste de tout ce qui est contes et mythologie nordique. Donc les personnages et les créatures donc de 3 âges comme ça, c'est 3 femmes qui détiennent un petit peu l'avenir ou la connaissance du temps, etc. Ça y est beaucoup dans ces contes mythologiques. Donc là, elles apparaissent. Il y a la toute jeune qui s'appelle Letty. Il y a celle qui est censée être la mère de Letty. Et il y a donc la grand-mère Hemstock aussi, qui vont prendre un peu sous leur aile le petit narrateur qui à l'époque avait, je crois, 7-8 ans. Donc dans les années 60. Et il va être amené à découvrir un monde caché, peuplé de créatures dangereuses toutefois. On peut lire ce livre avec le premier niveau, donc c'est une histoire fantastique avec des créatures, etc. Mais on peut aussi y voir pas mal de significations et une lecture beaucoup plus, on va dire, réaliste sur ce que c'est que l'âge adulte, comment on a tendance à définir l'âge adulte, et ce que ça implique, le relationnel entre les adultes et le temps, le relationnel entre les enfants et le temps, et le relationnel entre les gens aux différents âges aussi. Neil Gaiman arrive à mettre des descriptions qui ne sont pas lassantes à lire, qui sont agréables, et pour les gens qui ont des images mentales qui se créent facilement, vraiment quand vous le lisez, vous avez le film qui se déroule dans votre tête, et vous pouvez vraiment arriver à imaginer ce que le film tiré du livre pourrait donner sur écran. Est-ce que ça fait peur? Non, pas tant que ça, parce que les monstres sont effrayants, mais pas effrayants dans le genre ils arrachent des choses ou quoi que ce soit.
Non, c'est pas du tout ça. Eux-mêmes, par définition, sont un peu liés au temps, puisqu'on nous les montre un peu comme planants, des débris de tissu, etc. Vraiment, je vous conseille ce livre si vous aimez fantasy, si vous aimez les livres sur le souvenir et les souvenirs d'enfance notamment. C'est pas du tout un livre cuculapraline. Il est facile à lire, il est super agréable, il est très imagé dans votre tête puisqu'il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Il est pas très long, là il a l'air épais mais c'est écrit assez gros dedans, même si là vous voyez pas trop. Moi là j'ai la version grand livre aux éditions Au Diable Vauvert, mais il me semble qu'il est sorti en poche chez J'ai lu, je crois. Moi, celui-là, je l'avais commandé sur Momox, en super état d'ailleurs. Je commande pas mal de livres sur Momox. Je vous le conseille, même si vous connaissez pas Neil Gaiman, là, c'est pas du tout obligé de le connaître. Et même si vous aimez pas trop lire, je vous jure, à mon avis, ça va vous plaire. Il est trop bien. Et les personnages sont vraiment attachants. Le personnage de Letty, qui est, on va dire, la petite sorcière avec des guillemets, mais c'est pas de la sorcellerie du tout, mais c'est juste que bah voilà, elle peut faire des choses quand même qui peuvent s'apparenter à ça. Et même le monstre qui à un moment donné prend corps, en lui-même assez attachant aussi. Il est horrible mais en même temps assez attachant. Donc ouais, il y a plein de choses qui vous feront vibrer et vraiment si vous le trouvez, allez-y.